tu veux être un témoin de Jésus-Christ, nous allons mettre au clair aujourd'hui ce qui est un véritable témoin de Jéhovah. Nous allons voir, puisque beaucoup de gens se disent, je suis témoin de Jéhovah, je suis témoin, je suis témoin. Mais nous allons voir qui est véritablement un témoin de Jéhovah. Puisque le Jéhovah de l'Ancien Testament, nous croyons que ce Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, c'est la même personne, mais qui est maintenant dans une autre fonction du Fils. Mais nous ne sommes pas en train de voir ça, bien que tout parle autour de la divinité de Jésus-Christ. Voici, nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, « Mais vous recevrez », ça c'est Jésus-Christ qui était en train de parler. Il parlait aux apôtres. Lorsqu'il est, si vous remontez un peu en haut là, vous verrez qu'il est en train de leur dire d'attendre d'abord, de ne pas faire quoi que ce soit, mais d'attendre d'abord ce que il leur a promis, le Saint-Esprit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un témoin si tu n'as pas réussi cette puissance. Tu ne peux pas être un témoin de Jéhovah si tu n'as pas réussi cette puissance. Si nous revenons dans le dictionnaire, un témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à la scène. Il y a des témoins oculaires et toutes sortes de témoins. Amen. Maintenant, pour ce qui est des chrétiens, quand les gens disent « je suis un témoin de Jéhovah », qu'est-ce que tu témoignes de Jéhovah dans ta vie? Est-ce que la vie de Jéhovah, la vie de la sainteté, est-ce que cette vie-là se manifeste en toi? C'est pourquoi être témoin de quelque chose, ce n'est pas seulement parler ou proclamer que tu es témoin. Tu dois avoir vécu la chose. Tu dois avoir expérimenté la chose. Si j'ai été témoin d'un accident, c'est-à-dire que j'étais en train d'assister l'accident. J'ai vu l'accident se faire de mes propres yeux. Si nous sommes des témoins de Jéhovah, si nous sommes des témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a quelque chose que nous avons personnellement rencontré, quelque chose dont nous avons personnellement expérimenté. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler ce soir, qui est un véritable témoin. La Bible dit, comme nous venons de le lire dans Actes chapitre 1, verset 8, un témoin, c'est quelqu'un qui a réussi la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit survenant. Amen. Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui se met simplement à crier. Non, quand le Saint-Esprit vient, ça fait de toi un témoin. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, virgule, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, toutes les extrémités de la terre. Nous sommes de véritables témoins de Jéhovah. Si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu es baptisé du Saint-Esprit de Dieu, tu es un véritable témoin de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah, c'est celui qui a reçu la puissance, le Saint-Esprit de Dieu. Et comment est-ce que nous connaissons que tu es un témoin de Jéhovah? La Bible dit, par leurs fruits, vous les connaîtrez. C'est par le fruit que ces témoins manifestent que vous les reconnaîtrez. Amen. Un témoin, c'est celui qui a reçu la puissance selon Acte 1, 8. Cette même puissance qu'il a promis dans Acte chapitre 2, 39 ou 38. Si vous vous repentez et que vous êtes baptisé au nom de Jésus, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance-là qui fait de vous des témoins. Alors, un témoin ne peut que vivre ce qu'il a expérimenté. Un véritable témoin. Pour ce qui est
Parfois, les gens, s'il y a des témoins de Jéhovah qui me suivent, nous croyons que Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Alors, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore expérimenté la vie d'un véritable témoin, nous allons prier. Et crois seulement, peu importe les combats que tu avais, peu importe ce que tu traversais, peu importe ce que l'ennemi a mené de gauche à droite. Alléluia. Parfois, tu t'es retrouvé en train de combattre, puisque la Bible dit que nous sommes en train de combattre contre le prince de l'air. Nous ne combattons pas la chair et le sang. Nous combattons contre ces principautés. Nous combattons contre les démons. Et tout combat que nous rencontrons, ce sont des combats qui nous arrivent afin de nous faire tomber. Mes bien-aimés frères et sœurs, si jusque-là tu n'as pas encore expérimenté la vie d'un véritable témoin, nous allons prier et crois seulement. S'il y a quelque chose qui t'a empêché, s'il y a quelque chose qui t'a bloqué, afin de recevoir cette puissance, afin de recevoir cet esprit de Dieu, afin de recevoir la puissance, peut-être tu avais déjà réussi et tu t'es retrouvé rétrograde. Tu t'es retrouvé dans un état où tu as rétrogradé, dans un état où tu es désespéré, où tu ne sais plus quoi faire, où tu es tellement faible, faible dans la prière, faible dans ta marche. Nous allons prier et croyons seulement que le Seigneur Jésus, s'il est tombé sur cette vidéo, c'est parce que Dieu avait quelque chose qu'il voulait partager avec toi. C'est pourquoi nous allons prier. Oh, c'est parce que Dieu avait quelque chose qu'il voulait partager avec toi. C'est pourquoi nous allons prier. Oh Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci encore puisque tu as permis, mon Dieu, mon roi, que nous puissions, par la lumière de ta parole, comprendre ce qui est un véritable témoin de Jéhovah. Et qu'est-ce que nous sommes censés faire quand nous sommes des témoins? Parfois, il y a mon frère, Seigneur Jésus, il y a ma sœur qui aimerait être ce véritable et authentique témoin. Oh Père éternel, nous nous repentons de tous nos péchés. Pardonne toutes nos iniquités. Pardonne tous nos manquements, tous nos erreurs. Partout tu nous as vu faillir, Seigneur. Partout tu as vu ta fille. Partout tu as vu ton fils. Se dérouter du chemin. Prendre un chemin qui soit mauvais. Parfois il pensait, Seigneur, qu'il était ce vrai témoin de Jéhovah. Parfois il pensait qu'il était un véritable témoin de Jéhovah. Alors que par le fruit, cela prouvait le contraire. Par la vie qu'il menait, cela a peut-être prouvé le contraire, Seigneur Jésus. Voici, j'implore ta miséricorde dans sa vie. J'implore la miséricorde de Dieu dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, dans la vie de quiconque était dans la faiblesse en ce moment. Parfois, il y a ton fils ou ta fille qui avait rétrogradé, qui a regardé en arrière, bien qu'ayant déjà avancé, bien qu'il a déjà fait un pas en avant. Mais voici l'ennemi, l'a encore retiré en arrière, Seigneur. J'implore ta miséricorde dans sa vie. Pardonne-lui, Seigneur Jésus. Pardonne-la, mon Dieu, mon roi. Que ta miséricorde lui soit encore accordée, Seigneur Jésus. Et je viens maintenant, Père de Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque me suit en ce moment, et qu'il était parfois lié, oh, par les princes de l'air, par les esprits méchants de ce monde, par les esprits d'incrédulité qui viennent s'emparer de tes enfants en ce temps, oh, si glorieux, où tu te manifestes parmi tant d'autres, Seigneur Jésus. Je viens les réclamer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque était lié par ces princes de l'air, dans le nom de Jésus, qu'il soit libéré maintenant, qu'il soit délivré maintenant. Alléluia.
quiconque était lié par les démons des têtes dures à l'égard de la parole de Dieu. Parfois, il écoute la parole, il a envie de les croire, mais il y a cette tête dure que Satan vient imposer afin de redouter ou de ramener cela en question. Je condamne cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait quoi que ce soit comme œuvre de ténèbres que Satan avait apporté, que Satan avait amené et a imposé cela dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, je condamne cela et je les réprimande au nom de Jésus. Quiconque qui était lié par quoi que ce soit, oh frère bien-aimé, tu peux mentionner ce qui t'est lié, ce qui t'est retenu, ce qui t'affaiblissait. Mentionne-le maintenant et je condamne cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Reçois la liberté. Au nom de Jésus, sois affranchi. Sois affranchi. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'était le lien de ténèbres, peu importe qui était derrière cela, peu importe qui avait prononcé cela contre toi, je les condamne au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si c'était peut-être que tu aimes très bien te donner à la parole de Dieu, tu aimes aller à l'église, mais tu n'as pas assez de motivation. Tu sens à chaque fois que tu prends la décision de partir à l'église, tu sens toujours une certaine faiblesse ou des distractions que Satan vient te proposer, des choses que Satan t'amène, des distractions, et il te fait convaincre de suivre les services en ligne. Tu n'as plus de force. Oh, comme Samson, encore une fois, je les réclame pour toi. Encore une fois, Seigneur, pour ton fils, pour ta fille qui a besoin de la force. Dans le nom de Jésus, je retire Delilah dans sa vie. Je retire Delilah. Peu importe ce qu'il est retenu, peu importe ce qu'il est lié. Oh, j'ordonne au feu du Saint-Esprit de consumer cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je brise tous les liens de ténèbres qui t'est liés en ce moment. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant. Je réclame le Saint-Esprit pour toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un véritable témoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison de ton âme. Reçois la puissance qui a été promise, que la parole dit dans Actes chapitre 1 verset 8, que vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous. Recevez cette puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez-le maintenant. Reçois-le. Si ton cœur est disposé en ce moment, j'ordonne que le Saint-Esprit puisse te localiser en ce moment dans le nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la double portion du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, si tu étais malade, peu importe la maladie qui t'est liée, qui t'est dérangée, murmure cette maladie-là et crois seulement que Dieu te guérit en ce moment. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, j'ordonne à cette maladie qui tourmente ton enfant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, va-t'en dans les lézards. Libère maintenant. Sors. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon des myomes, je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en dans le lézard. Toi, démon des caries dentaires, sors au nom de Jésus. Toi, démon de malaria, je te condamne. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth et libère l'enfant de Dieu. Toi, démon de typhoïde, tu déranges la fille de Dieu. Je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Va-t'en dans le lieu aride. Toi, démon, des cancers, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère l'enfant de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon de fièvre jaune, je viens te posséder et je te condamne. Je te dis même où aller. Va-t'en dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et toi qui souffrais de la rougeole, reçois la guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais le mal de ventre. Touche ton ventre. Si c'est un mal de tête, touche la tête. Père éternel des armées, je détruis ces démons qui dérangent tes enfants par ce mal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sortez, allez dans le lieu aride. Peu importe la maladie que tu souffrais, reçois la guérison en ce moment. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois-les au nom de Jésus. Peu importe les requêtes que tu avais, reçois-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Je crois de tout cœur qu'il vous a accordé le désir de votre cœur. Je crois que les captifs ont réussi leur liberté. Et je crois que les gens ont réussi la véritable chose. Et qu'à partir de maintenant, nous savons ce qui de véritables témoins. Et je déclare que tu sois dès à présent un véritable témoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ta vie change. Qu'à partir de maintenant, quand on te verra, qu'on voit un fils de Dieu en toi. Quand on te verra, qu'on voit une fille de Dieu en toi. Que la vie de Christ se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le témoignage de fils de Dieu, que le témoignage de véritable témoin de Jéhovah, véritable témoin de Jésus-Christ, soit ton témoignage. Lorsqu'on cherchera le réveil du temps de la fin, qu'on te cherche toi, que tu sois le réveil de feu, le réveil du Saint-Esprit, que tu sois le réveil et que par toi, des gens se réveillent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la vie de Christ soit lise au travers toi, que tu sois véritablement des épîtres écrites, que tu sois la parole de Dieu manifestée, que tu sois la vie de Dieu rendue manifeste, que tu sois Jésus-Christ dans la chair humaine, que tu sois un Dieu amateur, que tu sois un Dieu sur la terre. Et quand tu rencontreras des obstacles, que tu sois en mesure de prononcer la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. On a fini pour ce soir. Nous allons encore nous rencontrer prochainement, si Dieu le permet. Demain, nous allons encore nous rencontrer pour la prière. Je crois que Dieu va continuer à nous parler, à nous bénir. Que Dieu vous bénisse richement.